L'exposition s'appelle « Ce que l'œil ne voit pas ». Expliquez-nous un petit peu. Alors, il y a un catalogue d'expositions aussi, hein, dont les textes sont écrits par Nicole Malinconi. Oui. Parlez-nous un peu de cette collaboration, rapidement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour le catalogue, je n'avais pas du tout envie d'avoir un texte de critique professionnelle, comme on voit souvent. J'avais envie que ce soit une sorte d'échange ou de rencontre avec un auteur, avec un vrai écrivain, qui soit artiste aussi, et que ces mots entrent en résonance avec le travail. Et Anne-Laure Sol avait lu des textes de Nicole Malinconi au musée de Namur, et a fait cette proposition, et ça a été une très très belle rencontre, même une véritable amitié maintenant, et je pense que nous n'en resterons pas là. Et du coup, nous avons aussi ponctué l'exposition. Sur les murs de l'exposition, on voit des traces, des éléments, des fragments du texte. Et je crois qu'elle a vraiment bien su exprimer quelque chose qui entre en résonance avec mon travail. Est-ce que vous-même, vous aimeriez écrire ? Ah, j'essaye, mais sent que c'est très difficile. Presque là. Comment décririez-vous, par exemple, simplement pour terminer cette interview et pour, évidemment, on invite les gens à venir visiter votre exposition, à venir au musée d'art et d'histoire Louis Sanlec. Comment décririez-vous, en quelques mots comme ça, en une ou deux phrases, votre exposition actuelle ? Peut-être un peu comme une promenade. Une des séries s'intitule comme ça. C'est une sorte de... Il y a un parcours très pensé dans cette exposition, même s'il a été remis même s'il a changé plusieurs fois au cours de son élaboration. Et c'est un petit peu une promenade pour partir du corps, faire l'expérience de paysages assez identifiables et partir vers des éléments, des fragments beaucoup plus petits et qui retournent vers le corps. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, d'assez sensuel dans beaucoup de travaux. Et voilà, donc c'est une espèce de promenade, habitation à la promenade, accompagnée d'une proposition sonore. J'ai demandé à mon fils, qui fait des recherches dans ce sens, qui est étudiant pour le moment à l'école de design de Saint-Étienne, Thomas Bernard, de créer quelque chose. Et il a joué avec le son comme moi je joue avec les images, c'est-à-dire qu'il a fait des captations en réel dans les lieux que je pratique, et il a fait des transferts de son, une distorsion du son, un travail sur le son, et je pense que c'est comme le texte, ça résonne, c'est vraiment une histoire de résonance, promenade et de résonance. Voilà. Merci beaucoup Christine Bouvier. On a très envie de venir voir votre exposition qui est encore présentée jusqu'au 26 février au musée d'art et d'histoire Louis Sanlec de l'Isle-Adam. Et on va tout de suite accueillir Anne-Laure Sol, la commissaire, enfin la directrice du musée en fait, qui va commissaire aussi d'exposition,
qui va nous dire quelques mots aussi sur votre rencontre à toutes les deux ici. Merci. Radio Anguin, 98 FM. Bonjour Anne-Laure Sol. Vous êtes directrice du musée d'art et d'histoire Louis Sanlec à l'Isle-Adam et vous êtes également commissaire de l'exposition de Christine Bouvier dont on vient de parler. Racontez-nous cette rencontre avec cette artiste Christine Bouvier. Comment ça s'est passé ? Bonjour. Alors, à vrai dire, j'ai marché dans les pas de mon prédécesseur, Frédéric Chappé, puisque c'était lui qui avait commencé par prendre contact avec Christine il y a plusieurs années de cela. Et lorsque j'ai repris la direction du musée il y a 4 ans maintenant, j'ai tout de suite rappelé Christine et nous nous sommes rencontrés donc, à Jouy-le-Moutier dans son atelier où elle m'a présenté son travail. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail ? Alors, j'ai tout de suite été très impressionnée par son œuvre gravée, et en particulier par ses très grands formats. Elle a commencé par me montrer ses séries et puis à m'expliquer un petit peu sa façon de procéder, à la fois dans son atelier dans le Val d'Oise et puis à la Métairie-Bruyère dans l'Yonne. Nous nous sommes revus plusieurs fois. Moi, ce qui m'a beaucoup plu à titre personnel, au premier abord, ce sont la série des Dolines. Voilà, j'ai tout de suite... Doline, c'est un terme... Christine ne vous l'a pas expliqué ? On n'en a pas parlé de Je suis ça. un peu étonnée. Donc, Doline est un terme géologique, je vous répète ce qu'on m'a appris, qui décrit un phénomène naturel d'affaissement du sol à l'endroit où se trouvaient des carrières. Et donc le sol de la forêt, par exemple, s'affaisse et crée une cavité qui peut se remplir d'eau. Et donc dans cette cavité se trouvent des troncs d'arbres, des morceaux de bois, mais des végétaux qui, dans cette espèce de marécage où l'eau ne circule pas, finissent par stagner, mourir, croupir. Et donc tout ça, cette espèce de pourrissement, le terme n'est pas exact, mais de stagnation, de temps long, correspond bien à l'atmosphère très mélancolique qui se dégage de cette série des Dolines, qui est à la fois une description du réel et une réflexion assez allégorique sur la nature et sur le regard que le temps humain peut porter sur le temps terrestre en général. Voilà. Donc une réflexion sur le temps, sur la mémoire, sur le temps qui passe. Christine Bouvier nous en a parlé tout à l'heure. À partir de cette série, vous avez ensuite construit l'exposition avec elle. Il y a également un film dont on a un peu parlé de Clovis Prévost. C'est une exposition que vous avez fait à 3 en fait. Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque là aussi l'exposition s'est inscrite dans un temps long, moins long que le temps géologique, mais un temps long quand même. J'espère pour vous. Puisque nous avons travaillé ensemble depuis 2 ans à la construction de cette exposition. Et donc, si on est assez vite tombé sur le principe qu'on présenterait le travail récent de Christine, et qu'il s'agisse à la fois des œuvres gravées, mais aussi des dessins, il a ensuite fallu, à l'intérieur des séries, puisque le travail en série est une des caractéristiques du travail de Christine, une caractéristique aussi du travail de nombreux graveurs, mais du travail de Christine aussi. Il a fallu, à l'intérieur de chaque série, sélectionner les œuvres qu'on souhaitait montrer, soit les plus représentatives, soit celles qui nous semblaient les plus belles, soit celles qui possédaient une histoire en elle-même. Donc l'élaboration de ce parcours a été assez longue et c'est échelonné sur plusieurs mois. Voilà. Après, on a aussi beaucoup réfléchi à la question de l'échelle des œuvres,
C'est-à-dire, on souhaitait présenter des œuvres de formats différents pour montrer d'abord la variété de sa technique, la variété de son travail, et puis des petits, des moyens et des très grands formats. Vous avez aussi les planches qui ont servi à la réalisation d'un portfolio à la maison du docteur Gachet. Donc ils sont de toutes petites feuilles. Et puis de longs formats verticaux, des formats plus horizontaux. Enfin, toute cette variété de formats compose là aussi un parcours qui est le reflet de l'univers artistique de Christine. Et ça a été une longue élaboration. D'ailleurs, je me rappelle de l'accrochage. On a quand même assez longtemps tâtonné, il faut l'avouer avec modestie. Et puis, comme dans chaque accrochage d'ailleurs, il y a un moment où on sent qu'on a trouvé. Voilà. Mais alors, tant qu'on n'a pas trouvé, on cherche. En tout cas, c'est réussi. C'est sur 2 étages. Merci beaucoup. Et en un mot, simplement, ça correspond au musée d'art et d'histoire Louis Sanlec. Dans quel sens? Alors, dans plusieurs sens. Vous savez, ou je vais vous l'apprendre, que le musée Louis Sanlec s'efforce de présenter régulièrement des expositions de gravures ou de lithographes en hommage à la présence dans notre ville au XIXe siècle de Jules-Édouard Knecht, qui était le neveu de Senefelder. Et Senefelder est l'inventeur de la lithographie. Et Knecht, son introducteur en France. Donc, Knecht a vécu à l'Isle-Adam. De ce fait historique, nous avons fait un prétexte pour présenter les travaux de graveurs et donc de lithographes, en sachant qu'il s'agissait souvent d'expositions assez exigeantes, puisque le public n'est pas toujours très formé à regarder ce type d'œuvre, et qu'en particulier nous essayons de présenter des œuvres de graveurs ou de lithographes contemporains. C'est ce que nous allons essayer de faire dans l'avenir. Et ce sont des artistes qui ont souvent assez peu de visibilité dans les musées. Et très humblement, à notre échelle, c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est l'occasion justement de leur donner la possibilité d'exposer dans un musée. Une petite fenêtre sur une pratique qui est encore tout à fait vivante et ô combien, mais qui, parce qu'elle est assez... elle semble en tout cas difficile à comprendre pour le visiteur, parfois un peu rebuté par l'aspect technique des choses, mérite exposition, explication, et c'est pour ça que le film dont vous parliez, le film de Clovis Prévost, très efficace, joue un grand rôle justement dans ce travail de médiation, puisqu'il s'agit de ça aussi, mais pas seulement, du travail de Christine en particulier. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure Sol d'avoir répondu à mes questions. Alors l'exposition a lieu encore jusqu'au 26 février 2012, donc venez nombreux. Simplement les horaires de votre musée. Alors le musée est ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi. Nous proposons une visite guidée gratuite pour tous le dimanche à 15h. Et l'entrée du musée est gratuite pour tous les visiteurs, un dimanche par mois. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je me permets de rajouter qu'il y a beaucoup d'animations pédagogiques, d'ateliers, de stages qui sont accessibles aux adultes et aux enfants, et que le détail de cette programmation est accessible sur notre site internet qui est www.musée.ville-il-adam.fr. Merci beaucoup. Donc on a toutes les informations pour venir voir le musée et bien sûr l'exposition de Christine Bouvier. Voilà. Merci à vous. Merci.